Créer des rapports, c'est clairement pas la partie la plus excitante de notre travail. Pourtant, on le sait, en SEO, les rapports sont essentiels pour suivre les résultats de notre campagne et valider les actions qui sont mises en place par l'équipe. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi les rapports SEO sont aussi importants, et puis je vais vous expliquer comment les préparer de manière efficace. Allez, on y va! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal. Le rapport SEO, c'est tout simplement le meilleur moyen de vous montrer à vos patrons, à vos clients, les résultats des actions que vous avez pu mener, les résultats de l'ensemble des efforts SEO qui ont été menés dans les semaines ou les mois passés. Malheureusement, souvent, les rapports SEO compilent des informations qui ne sont pas forcément les plus pertinentes et qui sont dans tous les cas pas celles attendues par les personnes qui les lisent, par les décideurs qui les lisent. Aujourd'hui, c'est clairement important que vos rapports SEO aillent beaucoup plus loin que ce que peut vous proposer Google Analytics. Il est clairement important de dépasser le simple cadre de la notion de trafic, voire même des conversions. Il faut proposer des informations bien plus complètes et bien plus pertinentes. Néanmoins, s'il est clairement important d'approfondir les analyses, il faut aussi faire attention à donner vraiment les informations les plus précises sans noyer les personnes qui vont lire ces rapports d'informations qui ne seraient pas forcément simples à comprendre, voire des informations moins utiles et donc moins pertinentes, encore une fois, pour que l'analyse soit la plus juste possible, mais aussi la plus simple et la plus rapide possible. Alors, pourquoi est-ce que les rapports SEO sont aussi importants ? Tout simplement parce que ces rapports vont nous permettre de prouver, ils vont nous permettre de démontrer que les actions, les campagnes SEO menées, les efforts réalisés ont permis, tout simplement, une amélioration. Ils ont permis d'obtenir des résultats. Et nécessairement, pour prouver ces résultats, ça ne va pas être du one-shot, il va falloir pouvoir présenter des rapports de manière périodique afin de suivre l'évolution sur la durée. Ces rapports SEO, ils vont être utiles aussi bien à ceux qui vont suivre votre travail, les décideurs, entre guillemets, qu'à tous les experts du domaine. En effet, ils vont rendre votre travail plus facile et plus efficace, puisqu'ils vont vous permettre de suivre les tendances et ils vont vous permettre de déceler au plus vite les meilleurs points à optimiser. Bon, à cette étape, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que je dois retrouver dans un rapport SEO ? Bon, tout d'abord, c'est assez simple, on doit retrouver une notion de résultat, une notion de progression. Le rapport SEO va devoir montrer les progrès réalisés à ce jour en fonction des différents indicateurs qu'on aura définis au début du processus. Le rapport SEO va aussi indiquer les actions qui ont été réalisées avec les résultats qui ont été obtenus, les impacts qui sont arrivés. Est-ce que ça a aidé ou est-ce que finalement ça a pu avoir un impact négatif sur la situation ? Et enfin, le rapport SEO va aussi contenir des recommandations pour indiquer ce qu'on devrait faire dans les jours et les semaines à venir pour obtenir de meilleurs résultats. Le rapport SEO doit donc contenir des données facilement compréhensibles par l'entreprise. Il doit démontrer le scénario qui s'est réellement réalisé, qui va donc permettre de valider les travaux que vous avez mis en place. Et il est bien évidemment possible de créer différents types de rapports, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier type de rapport, c'est finalement un rapport de type audit technique. Ce rapport va vous permettre de représenter de manière périodique les différents points prioritaires pour votre site, tels que la vitesse de chargement, les liens brisés, les erreurs 404, des problématiques éventuelles de redirection, HTTP, HTTPS, des problèmes d'indexation, etc., etc. Et dans tous les cas, la facilité qu'ont les robots pour explorer votre site. Ce rapport technique va donc fournir des informations complètes sur l'intégrité technique du site pour un bon référencement naturel. Alors, un deuxième type de rapport qu'on va pouvoir mettre en place, c'est un rapport de type mots-clés et positionnement. Donc, le position des mots-clés définie dans la stratégie de mots-clés et l'évolution de la position de ces mots-clés, c'est vraiment une métrique essentielle à suivre de manière à voir si nos résultats, nos actions, sont efficaces ou pas. Et en tout cas, n'importe quel décideur va attendre ces informations-là. Il va attendre de savoir si les mots-clés importants pour lui rankent mieux dans Google. Et nécessairement, qui dit meilleur positionnement des mots-clés va dire augmentation du trafic et dans le principe, si le site est bien construit et que l'offre correspond à la demande, une augmentation des ventes ou en tout cas des prises de contact. Un autre type de rapport qu'on peut mettre en place, c'est un rapport par rapport au marketing de contenu. Alors on sait que le marketing du contenu, c'est pas forcément quelque chose d'évident pour un certain nombre d'entreprises
qui attendent des résultats rapides. Et forcément, le marketing du contenu étant quelque chose qui met du temps à se mettre en place, ça va être important d'obtenir des rapports et de présenter des informations qui permettent de justifier ce travail, qui permettent de montrer les résultats obtenus, mais aussi les efforts qu'il faudra encore réaliser. Donc on va pouvoir, par exemple, mettre en avant les pages qui sont les plus consultées, les pages qui sont les plus consultées grâce au levier SEO, et aussi potentiellement mettre en avant un focus sur ce que font nos concurrents en termes de marketing de contenu, et qu'on n'aurait potentiellement pas encore exploré de notre côté. Un autre rapport à mettre en avant en SEO, c'est un rapport sur le link building, sur le netlinking, sur la construction des backlinks, la construction des liens. Donc forcément, on le sait, les liens sont un des facteurs essentiels dans les algorithmes de Google pour obtenir des bons rankings, des bons positionnements. Donc ça doit nécessairement se retrouver dans nos rapports SEO. Pour montrer notamment la quantité de liens, mais aussi et surtout la qualité des liens qu'on a pu obtenir, la diversité des types de liens, la diversité des encres, etc., etc. Et on verra aussi l'évolution du nombre de liens, les liens gagnés, les liens perdus. Malheureusement, ça arrive. Et dans tous les cas, on va vraiment mettre en avant la notion de referring domain, le nombre de liens restant au final, le nombre de domaines pointant vers notre site, et dans tous les cas, une notion de qualité via différents scores de qualité, via différents scores d'autorité. On peut ensuite travailler des rapports liés au SEO local. Donc là, c'est notamment très important quand on est une entreprise géolocalisée sur un secteur précis. Donc notamment, on va s'appuyer sur des données issues de Google My Business. On va pouvoir montrer les progrès réalisés en termes de visites via Google My Business. Et donc, on va pouvoir intégrer dans ce type de rapport, par exemple, le nombre d'impressions, le nombre de fois où nous avons été présents dans les résultats de recherche et le nombre de clics en face de ces impressions. On pourra aussi regarder les messages qu'on a obtenus via les fiches Google My Business, mais aussi le nombre d'avis, la qualité de ces avis, etc. Alors maintenant, il est temps de voir comment on va pouvoir créer ces différents rapports. On va avoir besoin de différents outils. Alors on va tout d'abord bien sûr utiliser les outils de Google, tels que la Google Search Console, Google Analytics. On va pouvoir utiliser Google Data Studio pour compiler tout ça dans des jolis rapports. Mais bien évidemment, on va pouvoir aussi utiliser notre outil préféré, SEMrush. On va pouvoir, depuis SEMrush, créer des rapports personnalisés où on pourra intégrer différents éléments, les différents KPI qu'on désire suivre. Alors, on va pouvoir utiliser des widgets qu'on va pouvoir glisser et déposer pour personnaliser nos rapports avec les données provenant des différents outils. Donc, on va pouvoir obtenir des données depuis SEMrush, mais on va pouvoir aussi ajouter des données depuis la Google Search Console, Google Analytics, Google Ads, voire même Google My Business. C'est simple à utiliser. On va pouvoir comme ça vraiment créer des rapports SEO 100% personnalisés qu'on va pouvoir facilement partager. Une fois qu'on aura bien défini la structure de notre rapport, on va pouvoir configurer des rapports automatisés qui seront envoyés de manière régulière à nos différents intervenants, que ce soit nos patrons, nos décideurs ou nos clients. On va donc pouvoir facilement les programmer pour qu'ils soient envoyés peut-être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On pourra choisir librement la fréquence. Souvenez-vous des différents rapports, types de rapports qu'on a évoqués dans la vidéo. SEMrush va nous donner l'ensemble des outils pour générer ce type de rapport. Je pense par exemple aux audits de site pour la partie technique, aux outils de suivi de position pour les positionnements et les classements des mots-clés, à l'analyse de backlink pour la partie netlinking, etc., etc. Vous avez le choix et vous allez vraiment pouvoir vous amuser, vous faire plaisir pour faire des rapports efficaces. Rappelez-vous pour terminer que vos rapports doivent être personnalisés, qui vont vraiment dépendre de votre contexte, du contexte dans lequel vous travaillez, de l'entreprise pour laquelle vous intervenez. Et vous allez devoir choisir les métriques vraiment en fonction de la situation. Il n'y a pas un rapport tout fait qui pourrait s'appliquer à toutes les entreprises. Bien sûr, on pourra utiliser un canevas un petit peu de base, un petit peu standard, mais dans tous les cas, on viendra aiguiller en fonction des objectifs de l'entreprise et des objectifs de la campagne SEO sur laquelle on est en train de travailler. N'oubliez pas de trouver le juste milieu. On ne va pas faire de rapports vagues, de rapports qui contiennent peu de métriques. On va essayer d'aller à l'essentiel, de ne pas faire des rapports trop longs. On ne veut pas perdre notre lecteur, on veut vraiment lui donner des informations pertinentes qui vont lui permettre de facilement prendre les bonnes décisions. L'objectif, c'est de montrer objectivement les résultats des actions qui ont été menées et les prochaines étapes qui pourront être mises en place. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à consulter cette autre vidéo que vous allez pouvoir consulter ici sur votre droite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si vous voulez être sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur cette chaîne SEMrush. Merci, à très bientôt.